ChatGPT, c'est de la triche en bande organisée. ChatGPT fait peur, c'est dangereux alors qu'il est incomplet. Et bien ça, ce sont 3 réactions qui sont contre-productives, surtout si tu as entre 20 et 35 ans. Maintenant, je vais te montrer pourquoi et comment ChatGPT est en fait un grand bol d'air frais. ChatGPT, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ils vont supprimer plein de jobs avec, les patrons, ils vont l'utiliser, plus besoin d'avoir des employés, le ChatGPT, il va faire leurs tests pour eux, il va écrire, il va faire des idées, du content marketing, tout ce que tu veux. Et puis même si ton job est survie, ils vont te demander de l'utiliser. Tu vas devoir carburer encore plus. Déjà qu'on nous presse comme des citrons, bah ça va continuer comme ça. Donc ChatGPT, c'est un outil dangereux pour nous les travailleurs. Il faut qu'on refuse ça. Oui, ChatGPT, ça va rendre des jobs inutiles. Oui, ChatGPT, ça va nous rendre plus productifs. Et donc, on peut s'attendre à ce que nos futurs boss, nos futurs managers nous demandent plus en échange. Et oui, ça j'en suis profondément persuadé, il va y avoir un fossé de plus en plus grand entre toi qui l'utilises et ceux qui ne l'utilisent pas, ceux qui n'ont pas accès à Internet, ceux qui font partie de la fracture digitale, les personnes plus âgées ou les personnes qui sont les plus pauvres. Et il y aura une différence, un fossé qui va se creuser encore plus en termes de compétences, de ce que tu peux arriver à faire, et donc de l'argent, de la rémunération que tu vas avoir en échange. Alors, est-ce que ça fait que ChatGPT est dangereux ? Oui, sûrement. Mais c'est justement pour ça. Si tu as entre 20 et 35 ans, tu as une chose qui t'intéresse, c'est que tu vas être du bon côté de la barrière. Donc autant, comme on dit, sauter dans le wagon, sauter dans le train qui est en marche, apprendre à l'utiliser, passer derrière la tête du train et être parmi une des personnes qui peut potentiellement aider les autres, tendre la main aux autres. Et je vais te raconter une histoire rapidement, c'est celle des ingénieurs en mécanique. Dans les années 1950, ils faisaient tout à la main. Tu t'imagines les grands ponts, la tour Eiffel, tout ça, tu faisais des plans à la main, tu faisais tous les calculs de matériaux, et ensuite c'était incroyable d'ingéniosité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a à la place ? Des ingénieurs en conception assistée par ordinateur, CAO, qui font tout ça sur des logiciels de 3D. Le logiciel va jusqu'à faire les calculs par lui-même, te proposer des solutions, c'est insane. Et bah, tous ceux qui n'ont pas fait le saut de ingénieur papier à ingénieur logiciel, malheureusement, ils n'ont plus beaucoup de jobs. Mais si tu as entre 20 et 35 ans, à l'époque, et que tu étais ingénieur, tu avais intérêt à faire le saut. Et c'est la même chose ici avec ChatGPT, tu devrais faire le saut, la technologie là, elle ne va pas partir, let's go. Ah, écoute, c'est gentil ChatGPT, mais c'est vachement limité comme outil. Genre, oui, tu peux lui poser 2-3 questions, ça te fait des mèmes, c'est mignon, mais moi je lui ai posé des questions sur la vie de Napoléon, il a pas réussi à me répondre bien, quoi. Je lui ai posé 2-3 questions pièges, il répond à côté. Et puis même, il invente des foutaises comme ça, de son chapeau. ChatGPT, c'est ok, c'est outil, mais c'est pas révolutionnaire, ça va pas changer ta vie. Juste, voilà, c'est un truc, c'est pas très puissant. Tu vois, moi j'attends qu'elle soit vraiment efficace pour l'utiliser, que vraiment on puisse s'en servir pour à peu près tout, tu vois. Bon, ChatGPT a des limites. Et ta voiture aussi, non ? Bah ouais, elle peut pas voler. Et puis, qu'est-ce que ça veut ? C'est quand tu vas aller à la plage, tu vas aller sous l'eau, tu peux pas voir les poissons avec. La personne qui lit ça se perd et ne voit pas le potentiel. Et en se focalisant sur les limites, on oublie l'important, c'est-à-dire le potentiel que ça a à t'aider. Donc oui, ça a des limites, oui, c'est pas parfait, oui, ça va s'améliorer sur les 10 prochaines années. Et dans 10 ans, lorsqu'on regardera en arrière, on se dira « Ah, c'est incroyable comment on a pu commencer à l'utiliser, comme on fait avec l'iPhone, la première version qui était quasiment nulle. » Mais c'est là, et c'est un changement majeur. Donc, garde ton énergie sur ce qui aura un impact pour toi et ta carrière, pour ta vie perso aussi, parce que tu auras plus de temps libre. Focalise-toi sur comment utiliser l'outil et fonce. C'est un peu comme la calculette. Mon grand-père avait des règles de calcul et ça permettait de faire des multiplications à plusieurs chiffres, des divisions assez facilement, une sorte de boulier mais version améliorée. Et ben, une fois que la calculette arrive, ouais, tu peux rester à l'ancienne et je crois que c'était mon grand-père qui m'avait dit qu'il lui restait sur la règle à calcul parce qu'il était extrêmement rapide et que ça prenait le même temps. Mais au bout du bout, tu vois bien maintenant que si tu n'utilises pas une calculette ou si tu n'utilises pas Excel, et bah t'as beau être très rapide sur ton boulier, tu vas pas avancer très très loin. Bah là, c'est la même chose. Se focaliser sur les limites de la calculette qui commence parce qu'il n'y a pas de nombre imaginaire et que ça sert pas à grand chose et qu'il y a une mémoire limitée, ok, c'est le premier modèle, ça va évoluer. Donc prends le train en marche, apprends à l'utiliser et améliore ta vie. ChatGPT, non, mais ChatGPT, c'est de la triche en bande organisée. ChatGPT, là, il y a tous les étudiants qui sont en train de l'utiliser. J'ai un pote, c'est un prof. Les étudiants lui ont rendu la même copie, enfin à peu près, et tu vois que c'est un robot qui l'a fait, quoi. C'est des élèves qui ont en général 5, qui laissent table 18. C'est pas possible, ChatGPT. Faut l'interdire dans les écoles. C'est déjà qu'on rend les enfants débiles, là, ils sont sur leurs écrans toute la journée en train de regarder Twitch, TikTok. Ça veut rien dire. ChatGPT, c'est juste une avancée, c'est de la triche. Faut l'interdire aux étudiants. Ça ne servira à rien. On va vraiment avoir une bande d'abrutis plus tard. Enfin, les futures générations. C'était mieux avant, moi, je te le dis. Hein. Bon, première chose sur ce petit personnage. Déjà, c'était mieux avant, on est mieux. C'est hyper facile de faire des comparaisons quand on est dans la catégorie dominante. Donc, quand on se retrouve dans cette situation, on va se calmer un peu, quoi. Deuxième chose, sur la triche que ça peut générer, ChatGPT va rendre les gens débiles et tout. Déjà, on va revenir à la base. La triche, c'est relatif. La triche, c'est relatif. Alors attention, ce n'est pas une apologie de la triche, loin de là. Mais quand on regarde ce que je fais dans mon travail,
je dois coder, résoudre des problèmes, et j'utilise Google très souvent pour trouver des informations, trouver des solutions, comprendre de quoi on parle et avancer. Bah, c'est pas de la triche, c'est mon job, je dois trouver les solutions, peu importe l'outil que j'utilise, en l'occurrence Google. Par contre, oui bien sûr, utiliser Google lors d'un examen sur de la physique générale ou des exercices classiques, bah oui, c'est pas bien, c'est de la triche. Ou bien sur une dissertation, pareil. Donc en effet, ça peut être de la triche dans un contexte, mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Et on peut voir ChatGPT comme un coach sportif. Si tu demandes à ton coach d'aller courir la course pour toi, tu lui dis vas-y ouais fais le 100 mètres, oh super temps, bravo, félicitations. Ça te sert à rien, tu n'as rien fait. Tu as peut-être été inspiré une fois, mais c'est lui qui fait l'évaluation, c'est stupide. Enfin, c'est quand tu donnes ta dissertation à faire par ChatGPT, ça ne sert à rien. Par contre, si tu te sers de ChatGPT comme le coach de course qu'il peut être, c'est-à-dire la personne qui te donne de la théorie, qui te permet d'aller plus vite, qui te fait quelques entraînements, et que tu t'entraînes derrière avec, là, ça t'est utile. Donc ChatGPT, je vois ça comme un moyen d'aller plus vite, plus loin, plus facilement. Donc oui, ChatGPT, c'est dangereux, ça a des limites, et on peut voir ça comme de la triche pour les étudiants. Mais ChatGPT, c'est aussi un grand bol d'air frais qui te permet de libérer une partie de ta créativité tout en t'enlevant une partie de la contrainte physique de l'écriture. Et si tu veux des exemples puissants de comment utiliser ChatGPT, je t'en donne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Il y a 9 exemples, 9 prompts que tu peux utiliser directement dans ChatGPT, c'est un tuto et je te montre comment ça marche. Je te retrouve, très bonne journée à toi, bye bye.